À tous, c'est Thierry, le pasteur Thierry, et je bénis le Seigneur pour ta présence et pour le fait que tu écoutes cette vidéo. Elle sera pas très longue, je veux juste te parler de quelque chose que j'ai sur le cœur. Je pense qu'il est plus simple pour moi d'utiliser ces vidéos pour partager comme ça le fruit de mes recherches ou bien quelque chose que j'ai sur le cœur et d'être plus simple et plus court dans mes vidéos. Alors généralement, aujourd'hui, les gens parlent de l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Mais en réalité, la bonne façon de le dire, c'est l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Jean. C'est-à-dire que c'est exactement le même évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Mais il est présenté selon la perspective d'un tel ou d'un tel. Un peu comme si toi et moi, on regardait exactement le même match. Toi, tu étais dans les tribunes, moi, j'étais assis sur le banc de touche. On raconte exactement le même match, mais on le raconte avec une autre perspective. C'est pourquoi les uns vont mettre des détails en avant et d'autres vont mettre d'autres détails en avant. Voilà, donc c'est exactement le même match raconté sous trois angles différents, la même histoire racontée sous trois angles différents. Donc, l'évangile, par exemple, de Luc, c'est l'histoire vue selon l'angle de Luc. L'évangile vu selon l'angle de Luc, de la naissance au ministère et à la résurrection, au ministère, à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. Luc nous dit clairement qu'il a fait un travail d'enquête poussé, car à l'époque où il fait ce travail d'enquête, tous les témoins oculaires de la vie, de la naissance, de la vie, de la mort du Seigneur Jésus sont encore vivants. Donc, il va aller faire ce travail auprès d'eux, auprès des pierres, auprès de tous ces gens-là, des apôtres et d'autres témoins qui n'étaient pas forcément, qui ne marchaient pas forcément avec le Seigneur Jésus, mais qui étaient aussi témoins car contemporains de toute cette histoire. Luc est allé faire un travail d'enquête auprès d'eux et il a ressorti un récit, voilà, qui parlait donc de tout ça. Et il le fait pour le compte d'un certain Théophile. On le voit dans Luc, chapitre 1, verset 3, verset 4. Il le fait pour le compte d'un certain Théophile. Alors, beaucoup de spéculations. Qui est ce Théophile? Théophile peut être un riche mécène, quelqu'un qui va financer justement cette étude, parce que Luc va tout laisser tomber, tout abandonner pour faire cette étude. Alors il aura besoin de pouvoir avoir quelqu'un qui va financer cette étude et financer son train de vie durant cette étude-là. Le mécénat, on le voit aujourd'hui dans le domaine des arts et tout. Quelqu'un qui va décider, il aime ce que tu fais et il va juste te donner de l'argent, il va te donner des ressources, des moyens et tout ça là pour pouvoir mettre en avant ton génie créatif et tout. La même chose va se passer, c'est-à-dire qu'à l'époque, si tu voulais produire une enquête ou un rapport et tout ça là, les coûts de production étaient des fois un peu trop élevés pour l'époque, pour un citoyen normal pour l'époque. Donc, on avait parfois besoin d'un riche mécène. Donc, il est possible que Théophile soit ce riche mécène. De toute manière, Théophile signifie, lorsqu'on lit le mot Théophile en grec, le Théophile signifie ami de Dieu. Théos, philos, donc ami de Dieu. Et donc, de toute manière, on sait que Théophile, c'est quelqu'un qui avait besoin d'en savoir plus sur la foi. Quelqu'un qui avait besoin d'en savoir plus sur la vérité. Quelqu'un qui avait besoin de plus de certitude. Et bien aimé, ce Théophile-là pouvait être un être humain, ce Théophile-là, mais en réalité, ce Théophile-là, c'est chacun d'entre nous. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons besoin d'en savoir plus. Si c'est que quelqu'un vient simplement te dire que crois en Dieu, crois en Dieu, crois en Dieu, c'est compliqué. Mais Luc écrit donc son évangile, il écrit donc cette histoire, il écrit donc ce résultat d'une enquête historique. Il écrit cela pour des gens qui ont besoin d'en savoir plus sur la vérité. Parce que nous devons savoir que contrairement à la notion que certains ont, la foi n'est pas quelque chose de subjectif. La foi on ne peut pas dire que la foi est subjective. Elle ne l'est pas, elle ne l'a jamais été. La foi n'est pas subjective, pourquoi? Parce que la foi dépend de la vérité. Donc, il n'y a pas ta foi, ma foi, sa foi, non. Là, il n'y a qu'une seule vérité et la foi, c'est la certitude de la vérité. Donc, je peux être plus ou moins certain de la vérité. Donc, ma foi n'est pas différente de la tienne. Elle peut être plus forte parce que j'ai une meilleure compréhension et une meilleure certitude par rapport à la vérité. Et ce que Luc essaie de présenter dans son évangile, c'est la vérité. Et il essaie de le présenter de manière à ce que notre compréhension et notre certitude de cette vérité puisse être au maximum. C'est aussi simple
que ça. Donc la vérité n'est pas subjective, elle est objective. C'est pourquoi lorsque Dieu veut augmenter notre compréhension, notre foi, lorsque Dieu veut augmenter ta foi, ce qu'il fait, c'est qu'il augmente ta compréhension de la vérité. Lorsque tu dis Seigneur, soutiens ma foi ou augmente ma foi, ce qu'il fait, c'est qu'il augmente ta compréhension de cette même vérité. Et c'est exactement le travail que Luc fait dans son évangile. Et c'est le travail que tous les auteurs de ces évangiles-là font. Et c'est en même temps le travail que tous les auteurs de tous les livres de la Bible font. Tu es béni.